Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vous fais une vidéo spéciale Sparks Aquarelle et Kevin White. Ça va être sur des encours que j'ai de Kevin White qu'on va continuer ensemble avec des palettes que je viens de recevoir de Sparks Aquarelle. J'ai tellement hâte de les tester. Ça fait environ 2 semaines que je les ai reçues et je n'ai même pas touché. Donc, vous pouvez imaginer le bonheur que j'ai aujourd'hui de enfin pouvoir y toucher. Donc, je vais commencer avec cette illustration. On va aller faire le fond ensemble avec des petits échantillons que j'ai reçus. Merci beaucoup, Spikes. J'ai reçu l'échantillon de couleur Théa, Hyperion et en dessous, je vais aller voir Winwood. Donc, on va aller faire le fond avec ceci. Je vous reviens. On va aller commencer avec le jaune. On va aller voir ce que ça donne. Oh, wow! Oh, c'est de la paillette. Oh my God! Moi, c'est la première fois que je teste du Spark Aquarelle de ma vie. Vraiment, ça fait des années que je veux en avoir, que je regarde passer les vidéos de Spark. Je me dis, un jour, je vais en avoir. Un jour, je vais en avoir. C'est enfin le jour J. Trop de bonheur. Je vais aller faire la même chose de l'autre côté. Donc, j'ai fini le or, la couleur Hyperion. Regardez-moi ça, les brillants. Seulement une couleur d'utiliser. Mon verdict pour le jaune, je pensais pas que c'était aussi pigmenté. Vraiment, habituellement, quand on met des jaunes, on a besoin de mettre une ou deux couches. Et là, j'ai vraiment pas eu de besoin. J'ai pas eu besoin de mettre 3, 4, 5 couches pour bien voir le jaune. Seulement une et on le voit. Donc, très bonne qualité, les Spark Aquarelle. Pour le moment, très heureuse. Je vais aller tester la deuxième couleur, le Théa, qu'on va aller mélanger ensemble. Puis je vais aller faire un mini swatch à côté. Wow! Vraiment beau. J'ai peut-être pas mis assez d'eau dans celui-ci. Ah, je l'ai. Bon. C'est tellement bien pigmenté que je dois mettre plus d'eau pour diluer. Wow! On n'a pas besoin d'une grosse quantité de peinture. Vraiment, là, je fais à peine tremper juste dans les côtés que j'ai fait. Puis j'en ai assez pour venir faire un beau dégradé. Ce que je dis pas, si vous voulez faire un fond opaque, ça va prendre plus de peinture, plus de peinture, bien évidemment.
Mais sinon, quand on veut faire les dégradés, là, un tout petit peu d'eau, une mini quantité de peinture, puis wow! Nous voici avec la deuxième couleur de compléter. On va aller voir ce que ça donne avec la lumière. Tellement beau. En plus, c'est pas sèche. Présentement, quand ça va être sèche, ça va être encore plus brillant la paillette. On va la voir mieux. Je vais l'essayer. La troisième couleur du petit combo que j'ai décidé de me faire pour cette mise en couleur. Donc, la couleur Winwood. Comme ceci. Attention pour pas que ça colle dessus. Je n'en mettrai pas beaucoup. J'adore. On dirait qu'il y a comme un reflet rose dedans. Je sais pas si c'est moi qui se trompe. J'adore ce que la teinte, vraiment. Hein? Je vais aller mettre le côté. Pas toujours passer devant l'illustration. Ah. Quand j'ai un petit coup de cœur pour cette couleur. J'ai juste une petite quantité, donc ça sent la commande. Ah, j'adore tellement. Là. J'en veux une caisse de cette couleur.
Mais c'est tellement beau. Allez, vous montrer ça. Oh my God! J'adore. Donc, ça va être tout pour cette illustration. Je vais aller tester d'autres couleurs dans d'autres illustrations. Toujours de Kevin Toward, j'ai cette mise en couleur de commencer. Je vais aller tester la couleur Minty. Excusez. M-I-N-T-Y. Oui. Je vais aller tester cette couleur dans le fond. On va aller voir ce que ça donne. Une belle couleur, ça. Je vais faire comme un semblant de fleurs dans mon pochoir que j'ai fait avec les encres d'Estus. On va aller voir ce que ça donne. Super. J'essaie de vous montrer le plus possible à la lumière. Magnifique. Une couleur menthe pâle, donc la raison du nom Minty, je crois. Minty qui veut dire menthe en français. Super. Je vais aller tester la palette maintenant qui s'appelle Songe. Donc, voici la palette Songe. Je m'attends vraiment à une surprise parce que je sais qu'il y a des palettes qui sont pailletées, mais comme ça, on ne les voit pas. À l'œil nu, il n'y a pas de paillettes. On va essayer ça ensemble. Donc, dans la palette Songe, je vais commencer par la couleur Imagination. On commence à avoir de la paillette apparaître. Je vais aller déborder le nuage parce que je veux vraiment avoir la couleur le plus possible. Donc, la deuxième couleur, son nom est... je vous dis ça dans un instant. Douceur. Un beau bleu. On va laisser s'amuser dessus.
troisième couleur, contemplation. Oh! Comme un vert turquoise. Avec plein de paillettes. Ça brille! Oh, j'adore. On continue avec la quatrième couleur, apparition. Oh my god! C'est beau! Il y a du bleu avec du violet. C'est vraiment unique. Oh my god! Je peux pas dire quelle couleur qui est ma préférée. Je les aime toutes. Aux couleurs tendresse. Un violet avec des paillettes, je dirais argent. Argent. Et légèrement rose. Mais c'est tellement beau. Et dernière couleur, rêverie. Un turquoise. Ça me fait penser à de la couleur océan. Je préfère un très beau coloriage avec cette couleur. Surtout pour les thèmes océan, là. Vraiment. Wow. Rêverie. On va aller voir ce que ça donne. Ah oui. Super. On va attendre que ça sèche. Je vais vous montrer ça. Ça va être beaucoup plus beau. On va pouvoir voir tout l'effet des paillettes. Je sais que sur un petit carton comme ça, c'est pas la meilleure façon de faire un swatch parce que ça permet pas de voir tous les effets de couleur, les effets de paillettes, mais on voit en général. Je n'aurai pas testé chaque couleur une par une en grosse quantité, mais je vais aller tester la couleur Imagination, que je vais la prendre pour faire... j'ai imaginé un lit, comme un lit en satin. Satin ou soie. Je vais aller prendre de l'imagination. Je trouve que ça se mariait bien avec le brun. Puis ça venait chercher les petites paillettes vert, bleu. Donc, on cherchait le vert du fond et le bleu de la robe. On va aller prendre ici. Il y a du violet, du bleu qui apparaît.
Bon. Un du violet qui vient de sortir là. Je sais pas si vous voyez. J'adore. Ça va être une découverte, je crois, vraiment à chaque couleur. Il y a quelque chose de spécial qui se passe, de la magie. Quand on ajoute sur le papier, c'est vraiment beau. Du turquoise qui vient de sortir dans la même couleur. Je sais pas si vous voyez, j'ai même pas changé de godet. Je suis encore avec l'imagination, la couleur. Et j'ai du turquoise, du violet, bleu, de toutes les couleurs vraiment là. Wow! Je suis vendue. Ah, je suis fan, vraiment. Donc, on va aller tester d'autres couleurs. Ah, juste un instant, je vais vous montrer le petit papier. C'est un petit peu plus sèche. Je vais vous zoomer ça. Ouais, il y a douceur qui n'a pas séché complètement. J'ai peut-être mis un petit peu trop d'eau. Mais on peut voir environ ce que ça donne. Mais comme je vous dis, le swatch c'est vraiment à tester sur grosse surface. On voit vraiment la différence. On peut pas voir qu'il y avait des violets pâles dessus, qu'il y avait des turquoises comme ça. Sur un petit carré, on le voit pas. Donc, prochaine palette. Nous revoilà avec la palette Orphée. Des couleurs pastel. Très joli. On va aller voir ce que ça donne. Donc, première couleur, Séléné. Un peu moins pimentée, celle-ci. Mais vraiment une couleur très douce. Talia. C'est rose. J'adore la rose. Mmh.
Il y a comme des reflets de rose fluo, mais bonbon en même temps. Vraiment beau. Unique comme couleur. Donc, ensuite, E4. Oh, plus foncé celle-ci. Une couleur charbon gris, mais avec une légère teinte violacée. Et ensuite, pour finir, Perséphone. Ouais. Montrer, c'est mouillé par contre. Pareil. Je vais aller tester avec vous la couleur Perséphone et E4 mélangée sur une mise en couleur de Kevin Toward. Donc, ça va être celle-ci. Juste un instant. Celle-ci que je vais aller continuer. Je vais aller faire le fond. C'est une mise en couleur que j'ai pas fini. Un en cours que vous allez voir prochainement. Donc, je vais aller me faire une petite palette E4 Perséphone avec de l'eau. Donc, je vais aller faire un mélange des deux couleurs. J'ai mis beaucoup d'eau, je le sais. C'était voulu. Pour obtenir cette couleur, j'ai pris dans la palette Orphée, j'ai pris la couleur E4 vraiment diluée. Je crois que même diluer beaucoup, on va réussir à avoir de la paillette. On va aller voir ce que ça donne après. Et on va rajouter les autres couleurs. Donc, comme je vous dis, je vais vraiment diluer énormément la couleur. Et regardez-moi ça. Ça brille.
on va aller continuer mon petit dégradé. Puis en même temps, j'ai décidé d'ajouter la couleur Contemplation de la palette Songe. Donc, on va essayer d'ajouter des petits spots de vert là-dedans. Puis que ça reste beau. Donc, je vais aller faire un petit peu plus de foncé avec dans la palette Orphée le Perséphone qu'on va aller tester. Pas trop dilué, ça. On va y mettre un petit peu plus haut. Et voilà. Et l'autre côté. Je vais ajouter le vert de la palette Songe. On va le laisser travailler. Un petit peu, vraiment avec une petite quantité. On va le mettre dans les lignes de l'illustration de Kevin Towert. Il me reste d'autres en cours à vous présenter de Kevin Towert. Des illustrations magnifiques. Et voilà. On va aller voir ce que ça donne. C'est sûr que quand c'est mouillé, c'est pas le même résultat. Mais on peut voir de la paillette. Je vais vous le montrer un petit peu plus tard quand il va être sèche. Donc là, j'ai la palette Orphée à vous montrer. Tiens, maintenant, sécher. Voici les couleurs de toute beauté. Le rose, là, vraiment unique. Pour vrai, j'en ai rarement vu comme ça. Même que je me rappelle pas avoir vu un rose comme ça. Puis ceux qui me connaissent savent que le rose, c'est ma couleur préférée. J'en ai beaucoup du rose. Et celle-là, j'en ai pas vu des comme ça. Donc, on va aller sur une autre illustration en cours. Toujours le Kevin Towert. Celle-ci. On va aller faire les petites bulles. Je vais me doigt un peu. On va aller faire les petites bulles ensemble. Donc, j'ai tellement hâte de la tester que j'ai oublié de vous faire le swatch. Oui, c'est une palette que j'ai tellement hâte de voir. La maman suspendue. On voit tellement de beaux vidéos passer sur Instagram que j'ai fini par craquer. Donc, je vais essayer la couleur Bulle d'espoir. C'est celle-ci que je vais aller prendre pour les bulles. Oh my god, du brillant. Beaucoup de brillant. Trop beau.
On laisse la paillette travailler seule. Moi, j'avais fait une base au crayon Derwent. Donc, ça veut se promener un peu. C'est normal. C'est pas grave. Je vais tout corriger ça à la fin. On va voir ce que ça donne. C'est sûr qu'on va voir mieux un coup séché. On va tout vous montrer ça plus tard. Donc, je vais aller faire la petite palette swatch de Mama Suspendue. Donc, la palette Mama Suspendue. Le bleu bulle d'espoir que je viens d'essayer sur les bulles. J'étais trop pressée. Je sais pas s'il y a de la couleur dans cette collection ou si c'est juste une quantité de brillant phénoménale. C'est vraiment beau. On va aller voir. Donc, la couleur, premier vue, je suis allée voir si c'est vraiment la bonne. Je n'ai pas mélangé. Parfait. Un petit peu d'eau. Couleur, premier vue. J'adore. Vraiment. Wow. Donc, dernière seconde. Le rose. Regardez-moi la paillette. Oh mon Dieu. Wow. Et dernière couleur. Éclat de minuit. Il a un petit peu bougé dedans. On va le replacer plus tard. C'est pas grave. Il est tout croche. J'aime beaucoup. De toute façon, c'est sûr que je vais aimer. C'est rose. C'est évident. On va aller voir ce que ça donne. C'est une palette qui est moins pigmentée. Mais si on cherche du brillant, il y en a. Beaucoup, beaucoup. Je sais pas si on pourrait peindre avec cette palette pour ajouter vraiment la couleur. Moi, j'aurais plus, personnellement, par-dessus des crayons de couleur. Je ferais mon fond ou sinon un fond aquarelle. Puis on ajoute cette paillette par-dessus pour ajouter de la brillance et de la couleur. Vraiment, là. Wow! J'adore! Je vais aller l'essayer ici sur un autre mise en couleur en cours de Kevin Towert. Et voilà, un autre en cours. Je suis en train de le faire avec la gamme Derwent Lightface. Je vais aller faire les bijoux dans les cheveux avec la couleur éclat de minuit. Wow.
Regardez-moi ça. Je zoome. C'est fou. Aïe, aïe. C'est beau. Je vais aller mettre les boucles d'oreilles de la même couleur. Pourquoi pas? Plus de prix. Bon, petite goutte d'eau qui a décidé de couler. Ça arrive. Et notre coude. Pour briller, ça brille. Vraiment, là. Rien à dire. Mais c'est pas une couleur qui est couvrante. J'ai voulu l'essayer sur les boucles d'oreilles qui avaient un petit détail noir dans le milieu. On peut pas couvrir avec cette palette. C'est vraiment pour mettre de la brillance. C'est tellement beau. Oh. Wow. Je vais l'essayer la couleur Thalia dans la palette Orphée. On va aller la tester sur une plus grosse surface. Je vais aller faire le chandail sport de madame. Donc, pinceau. J'ai déjà mis de l'eau dedans pour le tremper. Peut-être moi qui n'ai pas laissé tremper assez longtemps pour que le pigment... Ah, bon. Que le pigment ressorte. Comme je vous dis, c'est vraiment ma première expérience avec Spark Aquarelle. Je découvre. Je crois que c'est vraiment important de respecter le temps pour la goutte d'eau qu'on met dessus pour que l'aquarelle devienne pâteuse et que tous les pigments se libèrent. On attend. On ne fait pas les trop pressés comme moi. Je n'avais mis une goutte d'eau dessus, mais j'ai entendu environ 30 secondes, mais c'était pas suffisant. Donc, les petits 2-3 minutes, on l'attend pour que ça soit plus beau. Ça vaut la peine, même si c'est lent. Ça brille, c'est coloré. C'est de toute beauté. J'ai un côté de fait. On va aller faire l'autre avec vous. Désolée pour le gros zoom poitrine. Okay. Et voilà. Je vais en rajouter un petit peu pour essayer de faire de l'ombre.
si possible. On va aller voir à quel point on peut ajouter du pigment. Ah, ben oui, ça fonctionne. On peut travailler comme couche par couche, un peu comme les crayons de couleur. Donc, on en rajoute et ça devient plus foncé. On va faire ce top avec vous. Donc, et voilà pour le top de la madame. Ça brille en fou. Vraiment, c'est hallucinant. Pendant que ça finit de sécher, je vais vous montrer les bulles qui sont maintenant sèches. Voyons, on va essayer de trouver. Bon, voilà. Le zoom. Quand on veut montrer des brillants, pour oublier. Le zoom. Vraiment beau. En plus, ça fait des dégradés de couleurs. Ah. Donc, pendant que ça sèche, j'ai fait un petit fond à l'encre d'Histoire. Vraiment simple. J'ai pris deux petites couleurs, un petit peu de rose rouge et du bleu. Et on va aller essayer d'améliorer ça et se faire un effet, je dirais, science-fiction ici. On va aller travailler dans la zone ici. J'ai décidé de prendre dans la palette Songe la couleur Apparition parce que cette couleur m'intrigue. Je vois qu'il y a du bleu dedans, du violet, du turquoise. On va aller voir ce que ça donne. Une belle teinte de violet. Ne vous inquiétez pas pour mon colo. J'ai déjà mon idée pour les éclats. Je vais repasser par-dessus avec crayon acrylique. Que je vais faire dans ma mise à couleur. Ça, je ne compléterai pas avec vous. C'est vraiment les aquarelles que je vais vous montrer aujourd'hui. Et aussi des illustrations de Kevin Towert. Et voilà. Ce qui est fun avec l'aquarelle, c'est qu'on pense à rien. On laisse la magie se faire par elle-même. On met l'eau, de la couleur sur le papier et hop, la magie.
petit point de lumière. Pas de lumière, de brillance. Excusez-moi. Donc, on va aller voir ce que ça donne avec la lumière. Oh mon Dieu. Coup de cœur pour cette couleur. Vraiment, là. Donc, je dirais mes deux couleurs préférées. C'est celle-ci que j'aimais beaucoup au début. Le orange rosé, le Winwood. Et ma deuxième couleur préférée pour le moment. C'est sûr, j'ai pas tout testé à grosse surface, mais l'apparition de la palette songe, là, il est vraiment, là... Wow! Sans mots. Ça brille de mille feux, comme un feu d'artifice. Je vais vous montrer en même temps, vu que c'est rendu sèche. On les voit mieux, les brillants dans les cheveux, les brillants dans son vêtement. Je vais tester la couleur rêverie dans la palette songe. Je me dis que ça pourrait être beau dans la perle et dans le collier. Je sais que c'est pas une grosse surface qu'on va tester, mais on pourrait peut-être voir d'autres éclats de lumière qu'on n'a pas vus dans le petit carré là. Donc, on va aller voir. Donc, on y va. Elle est beaucoup plus opaque que je pensais. Vraiment, là. Surprise positive. Que sachez, ça va être magnifique parce que ça va faire comme une boule de brillance. Comme ceci. On va aller voir ce que ça donne. Je dirais même qu'il y a des reflets dedans de jaune. Attendez. Je sais pas si vous voyez. C'est une aquarelle qui est turquoise avec de la paillette turquoise dedans et aussi de la paillette jaune. Beaucoup plus pimenté que je pensais. C'est sûr que j'ai pas mis une tonne d'eau dans celui-ci, donc la couleur est plus foncée. Ce qui est logique avec l'aquarelle, plus qu'on met d'eau, plus c'est pâle, moins qu'on met d'eau, plus c'est foncé. Donc ça va être tout pour aujourd'hui. Juste avant, je vais vous montrer le fond qui a complété le séchage. Non, celui-ci. Vraiment, la paillette, on peut la voir enfin. Et je vais vous montrer aussi le premier qu'on a fait ensemble. Donc, celui-ci qui est complètement séché. Allez voir la paillette. C'est tellement beau. Ça me rend complètement dingue quand ça brille comme ça, là. Wow! J'aime ça! Donc, ça va être tout pour moi aujourd'hui. On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Ça encourage l'algorithme YouTube et permet aux nouveaux artistes de se faire connaître. Comme moi, ça fait pas longtemps que j'ai ma chaîne YouTube, donc ça aide beaucoup. Merci beaucoup. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt!